Ressort, vidéo numéro 2, calcul de l'allongement du ressort à l'équilibre sous l'action d'une force extérieure qui agit sur la masse M. On a donc toujours une masse M, un ressort de raideur K, une force extérieure qui agit sur la masse M. x0 est la position au repos de la masse M en l'absence de force extérieure. X est la position à l'équilibre de la masse M en présence donc d'une force extérieure et de la force de rappel exercée par le ressort qui est liée à l'allongement. Le vecteur allongement essentiel ici est égal à donc x, position à l'équilibre, moins x0, position au repos, que multiplie le vecteur unitaire i. L'équilibre de la force, c'est-à-dire son absence de tout mouvement, pas de vitesse, pas d'accélération, s'écrit somme des forces exercées sur la masse m égale à 0. Ici, F extérieur plus F de K sur M égale à 0. Pour un ressort, pratiquement par définition, la force exercée par un ressort de raideur K sur la masse M est égale à moins K, vecteur allongement du ressort. On utilise maintenant donc cette expression de la force exercée par le ressort sur la masse M, moins K, vecteur allongement, pour l'insérer dans la relation à l'équilibre somme des forces exercées sur la masse M égale à 0. La force extérieure est une force constante en sens, direction et grandeur. F extérieur égale Fi. Insérer ces deux expressions F extérieur égale Fi et F de K sur M égale moins K allongement conduit immédiatement à voir que l'on a moins Kx moins x0i plus Fi égale à 0i. Et donc que la position à l'équilibre, x, est égale à la position au repos x0 plus le rapport F sur K qui décrit donc l'action de la force extérieure contrebalancée par la force de rappel du ressort. On peut faire une analyse dimensionnelle, la force est en newton, la raideur K c'est des newtons par mètre, et donc le rapport F sur K est bien des mètres. On a travaillé ici en compression. La question se pose de savoir si lorsqu'on travaille, on a travaillé ici en dilatation, la question se pose maintenant de savoir si lorsque l'on travaille en compression, on obtient exactement le même résultat. On va le traiter ici. Donc on met maintenant une force extérieure dans le sens opposé à celui que nous utilisions précédemment. Donc on passe d'une dilatation à une compression du ressort. La seule différence dans l'expression de la force extérieure est maintenant que F est une quantité négative. Le vecteur allongement ne change pas d'expression. Simplement ce que l'on trouve, c'est que la position à l'équilibre décrite par la position x, qui est toujours égale à la position au repos x0 plus F sur K, cette position à l'équilibre correspond à une valeur de x qui est inférieure à x0. On le voit, c'est le fait que F est négatif qui intervient ici. On peut se passer dans un cas particulier où la force extérieure, c'est le poids. Et donc dans ce cas-là, on tient la masse M en position au repos et qui définit le zéro de l'axe des Z. On lâche doucement la masse M qui prend sa position d'équilibre pour la valeur d'altitude Z. On réécrit maintenant que la somme des forces est égale à 0, la force extérieure est égale à mg. On a donc mg moins k allongement qui est égal à 0. Vecteur allongement a la même définition que précédemment. Il va donc s'écrire ici zk en partant de la position au repos qui est en 0. Et on va immédiatement trouver que z est égal à moins mgk. Z est une quantité négative. C'est lié au fait en particulier que l'on a mis la position au repos comme étant l'origine de l'axe vertical.